Bonjour à tous, c'est Dieudonné Mwamba qui revient pour vous parler par rapport à l'homosexualité. Nous allons parler de la science face à l'homosexualité. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions ci-après. Qu'est-ce que c'est l'homosexualité? Quelles sont les causes de l'homosexualité? Quelles sont les considérations scientifiques de l'homosexualité? Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homosexualité? Par exemple, par rapport à l'homosexualité, l'homosexualité est une attirance sexuelle ou amoureuse uniquement envers une personne du même sexe que soi. Le terme gay signifie un homme homosexuel. Le terme lesbienne définit une femme homosexuelle. Donc, dans l'homosexualité, nous avons une personne qui a tendance à avoir des relations amoureuses ou sexuelles avec une personne du même sexe, c'est-à-dire une femme avec une femme, un homme avec un homme. Là, c'est en général. Alors, un gay, c'est un homme qui est dans une relation sexuelle avec un homme. Une lesbienne, c'est une femme qui est dans une relation sexuelle avec une femme. Un bisexuel, c'est une personne qui a un comportement à la fois ou alternativement hétéro et homosexuel. C'est-à-dire, si vous êtes une femme que vous avez tendance à avoir des relations amoureuses avec une femme, vous êtes homosexuel, donc lesbienne. Et en même temps, en tant que femme, vous éprouvez encore des sentiments pour les hommes. Là, vous êtes hétérosexuel. Le fait là d'avoir des sentiments, tantôt avec les mêmes sexes, tantôt avec les sexes opposés, cela fait de vous un bisexuel. Donc, vous utilisez les tendances des deux sexes bisexuels. Il y a aussi le terme LGBT. LGBT. L pour lesbienne, qu'on a déjà défini. Donc, une femme homosexuelle. Gay pour un homme homosexuel. Bisexuel qui utilise le même sexe et les sexes opposés. Et puis les transgenres, ici, ce sont les personnes qui se font passer pour les sexes opposés. Par exemple, les hommes qui se maquillent comme des femmes, qui se font tresser les cheveux, qui se mettent des seins, qui s'habillent comme des femmes. Quelqu'un m'a dit qu'on les appelle les PD. Et aussi les femmes qui se comportent en hommes, portent des pantalons, qui se font coiffer comme des hommes, qui changent même de démarche. Et certaines vont plus loin jusqu'à solliciter la chirurgie esthétique, on retire les seins, ainsi de suite. Donc, ce sont là les transgenres. Et comme variante de l'LGBT, il y a l'LGBTQIA+. LGBTQIA+. Là, c'est pour élargir les groupes. Quelles sont les causes de l'homosexualité? Oui, ici, la plupart des chercheurs ont identifié des facteurs favorisants, mais pas proprement dit les causes exactes. Donc, il n'y a pas de cause exacte de l'homosexualité à l'heure actuelle. Plutôt, la plupart des chercheurs ont identifié ou souhaitent parler en termes de facteurs. Et parmi les facteurs, nous avons des facteurs corporels. Ici, c'est comme la morphologie ou certains gestes de la vie. Donc, vous êtes en famille, vous trouvez que votre garçon parle comme une femme, ou il a une morphologie de femme. Et souvent, comme pour les taquiner, vous lui dites, toi là, tu es comme une femme, toi, tu parles comme une fille, ainsi de suite. Alors, il faut faire attention parce que ça fait partie des facteurs de risque. Donc, votre enfant peut comprendre qu'il mérite mieux le sexe opposé. Ça fait partie des facteurs de risque de l'homosexualité. Il y a aussi des facteurs psychiques. Ici, c'est vraiment l'aspect mental. Ici, nous avons des mauvais souvenirs. Par exemple, les divorces des parents.
et que l'un des parents qui encadre les enfants parle toujours à mal de son ex-partenaire, par exemple, si c'est une femme qui éduque sa fille après divorce, la femme a tendance à diaboliser les pères, ne parle à sa fille que des mauvais côtés de son ancien mari, et cela peut frustrer la fille, et la fille pourra comprendre que les hommes sont méchants, les hommes sont cruels, et peut développer des tendances homosexuelles. Il y a aussi des viols. Une fille qui a connu l'histoire des viols dans sa vie, si elle n'a pas eu une prise en charge psychologique ou si elle n'est pas forte psychologiquement, elle peut généraliser la cruauté, la méchanceté à tous les hommes et croire que tous les hommes sont comme ceux qui l'avaient violée et peut finir dans l'attirance vers les femmes comme elle. Il y a aussi des déceptions amoureuses. Tellement un jeune est parti de déception en déception, il peut finir par diaboliser le sexe opposé et puis il peut chercher dans le même sexe que lui. Il y a aussi des facteurs spirituels. Dans les facteurs spirituels, on pointe des doigts les sectes mystiques. On pense que par rapport aux conditions et tout, les gens se réfugient aussi dans l'homosexualité. Par exemple, un homme qui, par son état mystique ou spirituel, il a sacrifié la naissance pour se cacher et éviter la frustration dans un mariage hétérosexuel, parce que dans un mariage hétérosexuel, les deux familles attendent les enfants, alors que si l'un des partenaires avait déjà sacrifié sa naissance entre guillemets, pour éviter ça, il va se réfugier dans une aventure homosexuelle parce qu'il n'y aura pas besoin d'enfants et il y aura déjà impossibilité d'avoir d'enfants. Il y a aussi les besoins d'aimer et d'être aimé. Ici, là on trouve que c'est l'aspect liberté entre guillemets. Une personne qui trouve que non, j'ai besoin d'aimer, et qu'il tombe sur l'homme de son sexe, si c'est un homme, ou si c'est une femme qui tombe sur une femme comme elle va finir dans l'homosexualité. Pour lui, c'est normal. Il est libre d'aimer qui il veut. Ouais, pour lui, c'est normal. Il y a aussi des facteurs génétiques. Mais sur l'aspect génétique, certaines recherches scientifiques prônent que l'orientation sexuelle est programmée génétiquement avant la naissance. Donc, il y a un groupe de chercheurs qui disent que quand l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, c'est là qu'on peut déjà déterminer s'il sera homosexuel ou pas. Mais certains auteurs disent que non. L'aspect le plus dominant dans l'orientation sexuelle, c'est vraiment un phénomène acquis et ce sont les facteurs de la vie qui finissent par définir l'orientation sexuelle. Quelles sont les considérations scientifiques par rapport à l'homosexualité? Oui, du point de vue scientifique, l'homosexualité est condamnée par la science. La sexologie met l'homosexualité dans les perversions ou dans les troubles sexuels. Donc, scientifiquement, l'homosexualité n'est pas une condition normale. Conclusion. Que retenir de l'homosexualité? Oui, l'homosexualité n'est pas une condition normale. C'est un trouble de la sexualité, comme nous pouvons citer l'impuissance sexuelle, les troubles de l'érection, les troubles de libido, la pédophilie. Oui, l'homosexualité fait partie des troubles comme ceux qu'on vient d'énumérer. Sinon, les homosexuels, comme l'avait dit le pape, sont nos frères et ont besoin de notre amour. Petite réflexion. Si ton frère est impuissant et n'a pas d'enfant,
comment vas-tu les traiter? Oui. Scientifiquement, les homosexuels seraient des malades. Aidons-les à se rétablir. C'est par ici qu'on finit notre vidéo du jour. Vraiment, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui vous feront énormément de plaisir.